Assalamu alaikum, monsieur le téléspectateur. Bienvenue dans votre chaîne préférée, le NJ Mode TV. C'est une émission, le Salon des grandes marques. Le Salon des grandes marques, c'est une toute nouvelle émission. Voilà, on va juste parler que sur les marques. Alors toi, amateur de la mode, sache que cette émission est à toi. Maintenant, pour commencer, on va tout juste démarrer pour expliquer qui est le fondateur de cette grande maison artistique, son parcours, ses successeurs et à la fin, les lignes de vêtements dont ils ont pu créer. Maintenant, c'est ce qu'on va faire. On respire, on stop et on revient. Qui est Christian Dior? Christian Dior est né en 1905. Il est le fils de Maurice Dior, un industriel qui travaille dans les engrais et l'eau de javel, et de Madeleine Dior. Il est ensuite grandi avec sa famille à Paris, dans cette petite région qui se trouve au nord de la France, qui est la Manche. Je ne vous parle pas de cette Manche, mais je vous parle de cette petite région paumée qui fait pendant toute l'année 4 degrés. Voilà, c'est juste ça. Alors, il revient en France, en grande ville, durant la Première Guerre mondiale. Et durant ces années folles, Christian Dior était un jeune tout adulte qui va se lier d'amitié avec de grands artistes comme Jean Cocteau. Voilà. Fait qu'on peut trouver étonnant ou pas, Christian Dior ne semblait pas destiné à travailler dans la mode à la base. Voilà, tout ça nous jangati jusqu'à ni dom adam bi. Voilà, nul ne peut fuir à son destin. Ku nek rek yalla fum la wara jarale rek fofu ngay jall. Voilà. Sa mère lui souhaitait plutôt une carrière politique, donc il intègre à l'école des sciences politiques en 1923 et en ressort en 1926 sans diplôme. Fofu tam ñu fa jang jusqu'à ni dom adam ne def lek te amo ci passion, ça sera très difficile pour acquérir de bons résultats. Christian Dior devient ensuite galériste. Donc, il ouvre sa première galerie en 1928. Il ouvre sa première galerie. Il voulait lui exposer de grands artistes comme Picasso, Braque, Matisse ou même Dali. Et d'ailleurs, il connaît personnellement de ces artistes. Mais la galerie est frappée par la crise de 1929 et il a obligé de la fermer, chose qu'il avait beaucoup regretté. Voilà. C'était une période très difficile pour lui, mais il a pu survivre en partie grâce à la générosité de ses amis. Fofu tamit ñu jàngal fa jusque ni doomu aadama bi am na importance trop dans ta vie, que tu sois bien accompagné, am àndandoo yu baax, parce que y a des moments yoo xamante ne dina sombre lool, dina lëndëm te say doomu say mbokk say xarit ñi la bëgg rek ñoo la mën a jàppale, ñoo la mën a épauler pour que nga mën a survivre ces moments difficiles. Voilà. Alors à cette période, il avait commencé à vendre des dessins de robes et de chapeaux à des modistes. Il crée en même temps des costumes pour le cinéma et le théâtre. Voilà. En 1938, Christian Dior est engagé par la grande couturier Robert Piguet comme un modéliste dessinateur. Voilà. Il signe aussitôt 3 collections et va connaître un grand succès. Voilà. Il s'agissait seulement de cette tailleur en pied de poule noir et blanc et qui est à la mode en ce moment. Voilà. Puis la Seconde Guerre mondiale éclate et la mode fut brisée pendant 1 an. Donc Christian Dior revient en France en 1941 et entre chez Lucien Lelon, à côté de Pierre Balmain. Voilà. En 1945, il fait finalement la rencontre qui va bousculer sa carrière, une rencontre de Marcel Boussac, qui était un industriel qui était surnommé par le roi du coton, qui était le fournisseur qui fournissait à tous les personnes qui travaillaient dans la mode du matière première. Voilà. Alors cette personne, c'était une personne qui devrait être riche. Voilà.
Alors lui, il croyait immédiatement au talent de cette grande personnalité qui est Christian Dior. Maintenant, elle avait investi 60 millions et lui accorde une maison à son nom. Voilà, et là ça montre juste que là c'était un homme généreux. Voilà, et c'est très important et c'est très rare de nos jours. Waaw, jamono juñ toll nii que gis doomu aadama mi nga xamante ne xam nga ni kii nii am na potentiel que soo ko jàppalee mu dem, alors n'hésite pas à le faire parce que li nga yor yàlla moo la ko jagleel. Alors n'hésite pas nga partager ko ak ñi nga xamante ne ñooy sa mbokk doomu aadama nga am ci yàlla mu doon li nga xamante ne lu am importance la. Parce que y a une chose qui est très important mooy li nga xamante ni kenn du mës a wax sa réussite, le féliciter sans que ñu wax la, parce que sa réussite sera toujours ton succès. Voilà. Alors son premier défilé a eu lieu en 1947 et c'est un véritable bouleversement. Voilà, ku ñu gunge doo ragal, comme on dit. Voilà, il y a cette grande homme derrière lui. Alors, pour la mode d'après-guerre, Christian Dior est à l'origine de la création d'un style révolutionnaire qui s'appelle le New Look. Le New Look est notamment caractérisé du moins à mimoler une taille centrée, une poitrine ronde, des épaules assez étroites. Bref, c'est une silhouette qui suit tout justement la ligne des corps des femmes. Bien que l'astuce soit bien opposée, Christian Dior se place avec Gabrielle Chanel comme les créateurs qui ont fait le honneur de la haute couture française. Le style New Look chassé finalement en 1953 et sera remplacé par la ligne H. C'est une ligne tout à longueur, la taille disparaît, les courbes sont peu à peu gommées et qui rappellent le style des années 1920. Revenons ensuite à la ligne A. La ligne A, c'est juste une silhouette au buste allongé, s'épanouissant en basse. Voilà. Et la ligne Y qui suit, qui élargit un petit peu les épaules. Comme tous les créateurs de la mode, comme tous les couturiers, comme je peux le dire, Christian Dior crée ensuite ses parfums, puis qui trouve indispensable pour parfumer un tenue. Et je suis totalement d'accord avec lui parce que ce soleil bon nice, c'est deux choses qui se lient. Voilà. Et en 1947, il crée donc la parfum Miss Dior qui rend hommage à sa petite sœur qui a été déportée par la Seconde Guerre mondiale. Christian Dior a très tôt compris le potentiel de l'international. Il a très tôt compris et s'est rapidement développé dans une quinzaine de pays comme les Angleterre et les États-Unis. Il avait imposé son image et son nom. Voilà, c'est comme ça. Je pense que tu devras être parmi les meilleurs. Voilà, ça, pourquoi pas être le meilleur? Voilà, me donne l'importance. Bientôt, Christian Dior est adopté par les grandes stars de l'époque, par exemple Marilyn Monroe ou même Marlène Dietrich. Voilà, qui portait ses créations dans les films. Voilà. Et finalement, en 1957, la maison de Christian Dior est à l'origine de 50% de la haute exploitation de la haute couture française. Finalement, en octobre 1957, à l'âge de 52 ans, malheureusement, Christian Dior décède d'une crise cardiaque. Voilà, alors passons à ses successeurs. À sa mort en 1957, Yves Saint Laurent prend le flambeau de la direction artistique de la maison. Sa première collection est intitulée Trapèze. Trapèze a rencontré un très grand succès. Voilà, Yves Saint Laurent va un petit peu bousculer les codes de la couture encore très conservatrice des années 1950. Voilà. Par exemple, il n'hésitait pas d'intégrer de la cuir noire dans les collections et à inspirer
un peu du monde urbain. Voilà, c'est important. Niki moom si surtout pas surtout ci mode da nga xool fi population bi tollu fi ñu viser nga ànd fa ak ñoom avec ta propre création bi nga xamante ne ça va lui plaire. Voilà, c'est important. C'est ça le professionnalisme. Mais finalement, en 1960, Yves Saint Laurent tombe en dépression et quitte la maison malheureusement. Il est remplacé par Mark Bohan, à qui envoie la création de la ligne Baby Dior en 1967. Et Christian Dior meurt en 1970 et également l'arrivée de l'horlogerie en 1975. Mark Bohan, habillé de grandes personnalités par cette marque Dior comme Jackie Kennedy, les princesses de Monaco ou même Elizabeth Taylor. Entre-temps, sa société passera sous le contrôle de Bernard Arnault dans le groupe LVMH en 1989. L'Italien Gianfranco Ferré devient le directeur artistique jusqu'en 1996. Et durant cette période, on peut noter qu'en 1995, Lady Di avait porté le sac de Miss Dior, ce nouveau sac qui était créé à cette époque, et elle l'a rendu ainsi culte. Voilà. En 1996, John Galliano prend la suite et va marquer profondément la marque avec une créativité sans pareil, avec des excentricités parfois un peu border. Par exemple, en 2000, il avait fait un défilé qui s'appelait Clochard et qui avait choqué le public. Et pour moi, je pense que John Galliano était un ambassadeur de la mode parce que c'était une personne bien xamantani il combattait vraiment de nous toucher ci l'inégalité. Bon, ça montre qu'on est tous pareils parce qu'il y avait des défilés nga xamantani même des nez comme on le dit en wolof ay tungune di len défilé à côté des mannequins yi nga xamantani ils sont connus presque à l'international, des mannequins internationaux et même des familles nga xamantani dañoo am ay rondeurs xam juste ça montre que elles ont de la place dans la mode. Voilà, et que c'est une chose très importante. Voilà, et ça je l'apprécie vraiment bien. Mais malheureusement, en 2011, il a été dénié de ses fonctions pour avoir tenu des propos violents et antisémites. Voilà, il avait dénié de sa fonction pour avoir tenu des propos violents et antisémites. Et c'est le créateur Raf Simons qui le remplace. Et son accueil est assez mitigé car contrairement à tous ses prédécesseurs, il retourne au style jugé un petit peu trop minimaliste. Voilà. Et en revanche, il s'inspire beaucoup du New Look des débuts. Voilà. Alors donc en 2016, finalement 70 ans après la création de la maison, c'est Maria Grazia Chinery qui est choisie pour remplacer Raf Simons. Voilà, elle est donc la toute première femme de la maison qui prend le rôle de directrice artistique. Voilà, et voilà, c'était la première femme qui a directrice artistique de cette maison de Dior. Voilà. Dès le défilé printemps-été 2017, elle frappe fort avec une t-shirt et slogan We should all be feminist. Voilà. We should all be feminist. Voilà. C'est engagé. D'ailleurs, durant le défilé de la Fashion Week Haute Couture 2020, elle a collaboré notamment avec une artiste féministe américaine. Cette création donne l'image d'une femme forte qui rend hommage du coup au New Look créé par Christian Dior dans les années 50. Christian Dior est donc un couturier novateur qui a notamment révolutionné la silhouette féminine. Mais, voilà, notamment avec le New Look, mais aussi avec les autres lignes qui ont suivi. C'est un couturier dont les nouvelles collections étaient toujours attendues et surprenantes.
Voilà, ses successeurs sont aussi des géants de la mode. Et pour moi, c'est assez significatif du poids de la mode sur la scène de la mode. Voilà. Christian Dior était un couturier novateur qui a maintes fois révolutionné la silhouette féminine, notamment avec le New Look, mais aussi avec les autres lignes qui ont suivi. C'est un couturier dont les collections étaient toujours attendues et surprenantes. Ses successeurs sont aussi des géants de la mode. Et pour moi, c'est assez significatif du poids de la maison sur la scène de la mode. La directrice du moins actuelle semble prendre une tournure engagée et je pense que ça peut donner de grandes choses. D'une part, dans l'industrie même de la mode. Par exemple, on peut de nouvelles avoir des nouvelles directrices artistiques qui sont assez rares dans ce milieu, mais aussi en sensibilisant le public au sujet de l'inégalité. Voilà, c'est un point très important parce que, comme on le dit, parité, mais aussi, juste pour souligner que il y a des familles elles ont le potentiel de gérer une poste, alors faut pas le dénier, parce que góor baax na jigéen baax na comme on le dit, mais aussi nous avons notre réalité. Chaque femme, faut pas l'oublier que góor la jigéen la aussi, et que ñun tamit seen kilifa rek la ñu war a mën di doon et moom kese la ñu mën di doon. Voilà, alors ñu bàyyi ci xel bu baax a baax. Et je parle aussi avec suñu mbokk sama moroomu góor yi que ñu jox leen seen yelleef ak seen ak bu ñu doyloo, et surtout dans les lieux de travail, parce que foofu noonu connaissance rek moo fay daw. Pour moi, Dior, c'est le luxe incarné, l'histoire qui fait totalement rêver. C'est vraiment un empire pour moi, vraiment. Et je trouve que c'est justifiable avec toute l'histoire qu'il y a, les grands classiques comme le Symbol Dog, voilà. Que le Symbol Dog, ils font des collaborations, ils le font même avec le Air Jordan que j'ai vraiment aimé, je le trouve très belle. Voilà, on peut aussi trouver, voilà, que je trouvais très belle. Voilà, on peut dire aussi que sa marque est vraiment adoptée. Vous pouvez même le voir dans le clip de Pop Smoke. Voilà, le Pop qui est décédé il y a de cela quelques mois, que son âme repose en paix. Voilà, mais vous voyez même que dans le monde du rap, la marque est vraiment adoptée. Vraiment, ils ont vraiment aimé. Et même d'ailleurs ici au Sénégal, voilà, et surtout parmi les jeunes. L'émission touche à sa fin et j'espère que ça vous a plu. En attendant, je vous remercie, voilà, Dylan Djadjefel, voilà, Safon Damo, Dylan Titoro, voilà, di Djadjefel ku ci nekk fa mu nekk ak ca la mu nekk, voilà. Di ñaan yàlla defal ñu jàmm, defal la ko képp kuy mindeef. Voilà, j'en profite aussi pour remercier mon frère depuis d'Italie. Voilà, il m'a sponsorisé de cette marque. Voilà, ku ci bëgg rek n'hésitez pas, voilà, à me joindre sur ce numéro qui est le 77 646 40 72. Voilà, je vous remercie vraiment, cher, vraiment cette marque Chico qui va bientôt revenir sur scène. Voilà, Inch'Allah, on va en discuter, Inch'Allah. Et que xale bu am jom la, machallah, et je vous encourage vraiment. Alors je remercie aussi toute l'équipe de cette télé NJ Mode TV. Voilà, ñu jàpp ci affaire bi. Je remercie cette femme forte qui est devant moi, vraiment. Je vous remercie. Je remercie aussi NJ et je remercie toute l'équipe, voilà, de NJ Mode. Alors on se dit à très bientôt avec de nouveaux épisodes ak yeneen marques. Alors je vous remercie. Jaajëf.